Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri, et bienvenue dans Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre ou d'un artiste qui m'a marqué et que je recommande chaudement. Et la vidéo du jour est un petit peu spéciale, puisque si je me débrouille bien, elle devrait sortir pour Halloween. Et oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Alors c'est dire qu'on va parler de trucs un petit peu flippants, donc si jamais vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous déconseille fortement de regarder la vidéo. Mais surtout, on va parler d'une œuvre, ou plutôt d'un artiste un petit peu différent par rapport à d'habitude, puisqu'aujourd'hui, je vais pas parler d'un animé, ni d'un manga, voire même d'un jeu vidéo ou d'un auteur, comme pour la vidéo sur Lovecraft, mais plutôt d'un YouTuber. Donc ouais, ça veut dire que cette vidéo est doublement spéciale. Et dans cette vidéo, on va retourner en 2015, à l'époque des creepypasta et autres vidéos d'horreur. Et je sais que je vais donner un bon coup de nostalgie à bon nombre d'entre vous, si jamais je parle de Laughing Jack, Jeff the Killer, de Momo, d'Expérience russe sur le sommeil, de Sonic.exe, de Ben Drowned, de Cuddle Club, de L'Avant-Ville, et le plus connu d'entre tous, de Slenderman. Ouais, bon, j'en ai cité un bon paquet, mais en même temps, que voulez-vous, au collège, j'étais un grand consommateur de creepypasta moi aussi. Et justement, aujourd'hui, on va parler du youtubeur qui m'a fait découvrir et apprécier cet univers. Je parle bien évidemment de Pourquoi avoir peur, le premier youtubeur horreur que j'ai regardé, et certainement même mon préféré, même si bon, j'avoue que Feldup et Sonia Liu sont juste derrière. Et ce youtubeur, j'ai découvert il y a très longtemps, quand j'étais au collège, en 5ème, donc vers 2016-2017, en plein dans la période creepypasta. Et je vous avoue que je sais pas vraiment ce qui a fait que je me suis retrouvé devant une de ces vidéos. Je sais qu'à l'époque, je regardais un petit peu Didi Chandouidoui, je sais que j'aimais bien les vidéos qui parlaient de bandes d'arcade qui disparaissaient mystérieusement, ou de cartouches de Zelda maudite, mais rien de plus. Mais un beau jour, l'algorithme mystérieux de YouTube m'a recommandé une de ces vidéos, alors j'ai cliqué dessus et je suis tombé sur ce générique. Forcément, quand t'as 12 ans, que t'es une flippette et que la vidéo commence comme ça, bah tu te chies dessus et c'est bien normal. Sauf qu'il y a un truc avec ces vidéos, un je ne sais pas quoi hypnotique qui m'a poussé à regarder, encore et encore. Et je me souviens avoir quasiment regardé la totalité de ces vidéos d'un coup, un samedi, et je sais que c'était un samedi, car j'étais mort de peur, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder, malgré le fait que je savais que j'allais pas dormir de la nuit, ou alors faire d'horribles cauchemars. Et comme on était samedi, je me disais juste, oh ça va, je peux me le permettre, demain il y a pas cours. Bah devinez quoi, je me suis endormi super facilement. Bon par contre, je crois que ça a développé en moi une petite fascination pour l'horreur, puisque la même année je me suis mis à jouer à Bloodborne et à écouter du métal. Bon ouais, j'ai déjà de placer Lovecraft, Bloodborne et métal dans ma vidéo, je crois qu'au niveau des quotas on est pas trop mal. Mais alors qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans sa chaîne YouTube, ou plutôt dans les vidéos qu'elle contient? Eh bien c'est l'ambiance toute particulière et extrêmement bien travaillée, qui plonge inlassablement notre attention au cœur de l'œuvre qu'il propose, et quand bien même la creepypasta a déjà été contée par beaucoup d'autres, quand c'est lui qui le fait, ça change radicalement. Et pour instaurer son ambiance, on a déjà ce générique sublime qui change à chaque saison et qui pose le cadre immédiatement. Quand résonne la petite comptine lugubre et que les poupées de porcelaine se mettent à cligner des yeux, c'est signe que des choses malsaines vont vous être narrées et que vous ne pourrez y échapper. C'est notamment avec ce générique que j'ai aussi développé une fascination pour les masques de médecins de la peste que je trouve tout simplement magnifique. Vraiment, je veux m'acheter un putain de masque de médecin de la peste. Cet objet est juste trop classe. Puis ensuite, il faut également parler de la voix qui est utilisée pour nous raconter ces histoires toutes plus horribles les unes par rapport aux autres. Pas de voix cliché de youtubeur qui serait content de vous partager une nouvelle histoire d'horreur. Ici, on est là pour faire peur. Alors tout ce qui est superflu est à retirer. Pas de facecam ou de chibi pour illustrer, pas de salutations ou autre formulation cliché de youtubeur, même pas une voix humaine. Ici, c'est une voix synthétique, toute déshumanisée et ne laissant passer aucune émotion, qui viendra mettre des mots sur les monstruosités tapies dans l'imaginaire. Et cette voix, je suis sûr qu'elle vous dira quelque chose, car j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus utilisée, ou que des voix similaires ont fait leur apparition. Ou alors c'est juste la voix de Siri, mais comme j'ai pas d'iPhone, bah je peux pas savoir. Je pense à tous les moyens possibles de tuer quelqu'un. Les cris sonnent toujours aussi réels, et c'est comme de la musique à mes oreilles. Le regard terrifié sur leur visage, alors que je lève lentement le couteau dans ma main, en me préparant à poignarder ma prochaine victime. Quoi qu'il en soit, c'est cette voix qui sera le signe distinctif de sa chaîne. Même si par la suite il a utilisé d'autres voix synthétiques et même parfois de véritables voix humaines, il faut tout de même noter que c'est ce choix artistique qui l'a démarqué par rapport aux autres. Mais il y a bien d'autres choses qui permettent d'instaurer une ambiance, comme les illustrations. Ici, il y en a peu, elles sont toujours plus ou moins fixes, quelques légers zooms ou déplacements pour rythmer le tout, mais elles sont extrêmement bien choisies, et elles participent à cette ambiance macabre et malsaine. Idem pour les miniatures qui mettent le ton d'emblée. Ici, on n'est pas là pour rigoler. D'autant plus que les sujets abordés sont souvent beaucoup plus violents et malsains selon moi que pour
les autres chaînes creepypasta de la même époque. Il y a de nombreux sujets assez originaux comme l'association de couleurs avec des mots, de la paranoïa liée au quotidien, ou avec des entités ou tueurs en série qui nous observent vivre notre petit quotidien, ou d'autres sujets plus horribles traitant de certaines phases de l'humanité, teintées de surnaturel, comme l'excellente vidéo 30 morceaux de papa, que je vous déconseille vivement si vous êtes sensible. Elle peut être vraiment plus choquante que des histoires de monstres tapis sur le sommet des armoires. Mais il y a un autre élément extrêmement important que j'ai volontairement omis, c'est le fait qu'il compose lui-même les musiques d'ambiance de ses vidéos. Et mon dieu, mais à quel point les musiques qu'il fait illustrent parfaitement ses vidéos. J'imagine que beaucoup d'entre vous doivent connaître Feldup et savent que c'est lui qui compose ses propres musiques, et ben là c'est pareil, et devinez quoi, ces musiques sont libres de droit. Donc ouais, ça veut dire que je vais pouvoir placer pas mal d'extraits musicaux pendant cette vidéo. Et c'est sous le pseudonyme de Aube qu'il compose ses petites pépites auditives. Au début, et pendant même assez longtemps, ses créations musicales étaient presque uniquement de l'ambiante, assez sombre et spooky, parfait pour illustrer ses vidéos ou à mettre en fond pour votre soirée Halloween. Son premier album s'appelle Until Death et comporte des titres fabuleux dont voici quelques extraits. Perso, j'ai une petite préférence pour The Butterfly Tragedy. Puis ensuite, quelques temps après, sort le deuxième album, Regorge, ou Regorge en bon français. Et si vous aimez l'ambiance assez sombre, spooky et répétitive du premier album, vous allez adorer celui-là. On sent qu'il a pris en maturité, et même si on retrouve toujours une certaine boucle lacinante tout le long de la musique, les arrangements, les instruments, les sonorités, les ambiances, tout est plus travaillé. Ici, on reste sur de l'ambiance full instrumentale, mais cette fois-ci, on vient toucher un peu plus la sphère électro, parfois trap, voire légèrement breakcore par moment, avec des rythmes et percussions toujours assez groovy et pourtant mélancoliques. Et c'est d'ailleurs à partir de cet album qu'il va mettre beaucoup plus de batterie acoustique dans ses compositions. Et c'est pas étonnant puisqu'il a fait 50 batteries. Bah tiens, c'est un batteur. Est-ce que ça serait une preuve pour dire que les batteurs sont des êtres supérieurs à la moyenne? Peut-être bien. Puis en plus de ça, on retrouve quelques éléments rock et metal dans cet album, alors que demander de plus? Eh ben, quelques extraits ma gueule. Et puis après le deuxième album, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Eh ben il en a sorti un troisième. Mais si l'évolution était déjà fulgurante entre les deux premiers albums, le troisième est encore plus marquant. Déjà, il a amplifié encore plus ce côté un petit peu électro, trap, breakcore, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à foutre, et il en a fait des instrus juste sublimes et hyper groovy à la manière d'un beatmaker. Puis il a rajouté par-dessus une vocaloïde pour faire de la voix, et on se retrouve avec un espèce de mélange un petit peu rap, un petit peu pop, hyper lugubre mais qui tabasse bien fort. Puis par moments, on a aussi des musiques beaucoup plus douces et pop, comme To the Moon ou Pink River que les fans de Mitski apprécieront, mais aussi d'autres musiques un peu plus orientées rock alternatif, mais toujours avec ce côté ambiante et avec des instrus et un mixage bien à lui. D'ailleurs, anecdote, je suis extrêmement fan de la musique Pink River, vraiment je pourrais reconnaître l'intro entre 1000, à tel point cette musique est banger. Et un jour, alors j'attendais tranquillement mon bus à une gare, je vois un petit groupe de wesh, vraiment habillés full drip et tout, vraiment la totale quoi, qui met une petite enceinte, et là je reconnais quand même l'intro de Pink River, vraiment je me dis, cette intro c'est Pink River, et c'était littéralement l'intro de Pink River, enfin vraiment à la note près et à la mesure près, c'était cette putain d'intro. Sauf que quand l'intro se termine, normalement t'as le chant qui vient prendre le relais et tout, avec toujours de la musique en fond, enfin bref, la musique Pink River quoi. Là c'était une espèce de gros rap de merde sous-produit, vraiment c'était nul à chier, on aurait dit que c'était enregistré avec un micro Wish, enfin vraiment je pense que même avec un casque gamer à 20 balles, t'as une meilleure qualité sonore, et c'était vraiment un rap de merde sur une instru de merde juste après. Mais ils ont quand même volé l'intro de Pink River. Voilà, Hope, si jamais tu regardes cette vidéo, sache que j'adore ce que tu fais, que ce soit en termes de musique ou en termes de vidéo YouTube, et qu'on a volé ta musique. Parce qu'à mon avis, là, t'étais pas crédité, même si elle était libre dedans.
Et si vous pensez que l'anecdote s'arrête ici, eh bien vous vous trompez. Quand j'étais au lycée, je faisais des cours de chant. Et ben forcément, un beau jour, il y a la musique Pink River qui est sortie, et comme je l'ai écouté Day One et que j'étais fan Day One, et ben j'ai demandé à ma prof de chant de me l'apprendre. Donc voilà, on commence à la chanter et tout, plusieurs séances passent, donc à chaque fois je reviens toutes les semaines et tout, on la chante. Et un jour, je lui dis, d'ailleurs tu sais que c'est un robot qui chante? Parce que évidemment, je suis un gros troller, je lui avais pas dit. Bah non, c'est pas possible. Donc j'explique un peu le concept de Vocaloid, arrête de musique, elle fait, mais c'est pas possible, on dirait vraiment pas que c'est un robot qui chante, c'est une humaine, c'est pas possible. C'est vrai que si tu prêtes pas attention, t'as vraiment l'impression que c'est un putain d'humain qui chante. Bon, évidemment, Pink River est l'exemple parfait pour ça, mais si on regarde les autres musiques qu'il a faites, bon, on sent bien que c'est un robot qui chante par contre là. Mais bon, voilà, si vous avez pas compris, allez écouter Pink River, allez écouter l'album The Therapy, vraiment, c'est une masterclass sur plein de trucs. Vraiment, allez, petit extrait. Et après ça, il a sorti un EP sous le nom de The Vengeful One et une sorte de compilation album avec un nom imprononçable. Et cet été, il a sorti la musique Burn qui, comme toujours, parle de sujets joyeux. Saving your texts, of course, all from you. A thing of the past, unforgivable. Don't you get it now? Let me tell you now. You betrayed my trust. Why won't you understand that I have had enough? Bon, maintenant que je vous ai bien saoulé avec ses vidéos et ses musiques, je vais finir en vous parlant un petit peu de lui, et bon pas trop non plus parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui sur internet, mais aussi parce qu'il faut garder une petite part de mystère. Mais bon, comme c'est toujours bien d'avoir quelques petites infos croustillantes en plus, notre très cher Hope de la chaîne Pourquoi avoir peur s'appelle en réalité Morgan et il ressemble à ça. On est d'accord, il est trop choupi. Avouez que ça casse un petit peu le personnage énigmatique et flippant, surtout qu'un beau jour, une vidéo a été postée, vidéo d'ailleurs en featuring avec Feldup, où on entend la véritable voix de notre maître de l'horreur bien aimé. Et ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Feldup, et c'est un des rares youtubeurs pour lequel je peux dire que je l'ai connu bien avant qu'il ne perce. Et je suis vraiment content que ça soit tombé sur Feldup. Pour en revenir à nos lapins, le petit Aube a une certaine fascination pour ses petites boules de poils aux grandes oreilles, qu'on le retrouve partout sur sa chaîne, en sujet de vidéo, sur sa photo de profil, même en surnom de communauté, puisqu'il appelle ses fans ses petits lapins. N'est-ce pas trop choupinou? Et je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'oubliez pas, tous ces liens sont en description, allez voir ses vidéos et ses musiques, il le mérite grandement. J'espère que la vidéo vous a plu et vous aura donné quelques frissons. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo à tous vos potes pour leur faire passer un joyeux Halloween. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur les réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok. C'était Monsieur Adri, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous un très bon Halloween. A bientôt pour plus de vidéos, bye.